Okay. Alors ici Carpe Impact, donc bienvenue, on est au lac du Bourdon. Donc je souhaite à tous une bonne année de pêche à tout le monde. On n'a pas eu l'occasion de se revoir depuis la fin de l'année. Quelques sessions de pêche avaient été faites mais rien de très concret. Donc il n'y avait pas beaucoup de photos, vous nous excuserez. Et pour nous faire pardonner, un magnifique poisson de ce lac magnifique. Et voilà comment démarrer une petite session sympathique. Première session, un peu mieux avec premier fiche. Impeccable. Déjà 2 poissons sortis de la session, on vient d'arriver. Un poisson chacun. Impeccable. Session qui démarre bien. On va ramorcer, rejeter les lignes avant la nuit, parce que ça va pas tarder à tomber d'ici une petite heure, même pas. Et puis voilà, on va voir ce qu'on fait cette nuit, mais je pense qu'à mon avis on ne va pas être déçu. Donc là avec la bouillette au foie de chez GD Baits. Avec GD Baits, j'ai de bons appâts, comme on dit. C'est les appâts abîmés. Voilà, c'est Goyer et Dupuis, voilà. C'est les appâts, c'est pour la pêche à la carpe. Bouillette au foie, la Formula One. Avec une petite Formula One Purple en pop-up. Et puis pop-up quoi, impeccable. Ah, Voilà. C'est là où était ta canne. À plus tard. L'eau elle est froide. Ouais. Avec sa queue elle est magnifique. Hein. Elles sont bien oranges et tout. Hein. Alors malheureusement, un magnifique départ. On a eu une petite décroche. Décroche. Ouais. Ça devait être gros, hein. Mais départ vénère. Ça devait être balèze. Ouais, elle a emporté la... On a porté la purple de chez GD Baits. Hein. Elle a pris ce qui l'intéressait le plus. Marche bien, hein. Petite bouillette purple. Ouais. C'est pareil, c'était la Formula One en version dense. Avec une Formula One Purple en pop-up. On va vous présenter tout ça. Donc une petite décroche, dommage, ça aurait pu être la 7ème, en plus ouais. Ça avait l'air d'être dur. Ouais. On va aller se mettre un petit, peu au chaud parce qu'on a quand même perdu pas mal de degrés. Concluant, pas mal. La petite Formula One, je suis content. En même temps, on va vous présenter la petite bouillette ananas, la petite GDIB, pareil de chez GD Baits toujours. Et on va vous présenter tout ça avec la Formula One et tout ce qui s'ensuit. Temps de se réchauffer un peu, hein. Ça caille, ça caillote. Donc comme on disait tout à l'heure, quand même, on a perdu quand même au moins 2 degrés. Hein. La flotte elle a vachement monté aussi. Elle a pris le lac a pris 1,50 m. 1,50 m en plus là en très peu de temps là. Ça arrête pas de monter, Donc là le lac il n'est pas encore à son maximum parce que normalement là on est carrément sur une plage. Normalement la plage devrait être sous l'eau, on ne devrait même pas être là, on devrait être près des arbres qui est tout derrière. On devrait carrément être sous les arbres d'ailleurs.
Donc ça doit pas être la même pêche, mais ça va être sympa aussi, quoi. C'est un très bel endroit, franchement, rien à dire. Donc voilà, donc petite bouillette, petite présentation, parce qu'on n'arrête pas de vous en parler. On va vous les montrer quand même. Là, la Formula One Purple. Celle-là, c'est la version finie. La version finie. La version en dumbbell. Au dumbbell. Comme vous pouvez le voir. Petit dumbbell devant. Alors assez sympathique. Pourquoi assez sympathique? Parce que donc, je le coupe en deux. Hein, ça fait comme une sorte de maïs. Ça fait une petite pastille, quoi. Ça fait un petit lupin, quoi. On les coupe, donc voilà, ça nous fait deux petits appâts sympathiques quand on le coupe. Voilà, et donc j'utilise juste ça. Juste ça. Sur certaines cannes, on a que ça d'ailleurs. Quand on utilise les petits montages pop-up. Hein. Bien sûr, on vous fera voir le packaging. Lors du montage vidéo, on vous fera voir le motif de chez GD Baits, bien sûr. Parce que là, pour l'instant, c'est pas encore le sac. Alors, donc plusieurs versions. Étant donné que la bouillette est encore au test. Hein. Donc, je pense que la bouillette sera sûrement purple. Hein. Comme le nom de la pop-up. Et donc voilà, ça, c'est le petit montage gagnant. Donc pourquoi il y en a deux? Parce que normalement j'aurais dû pêcher avec celle-là. Celle-là est beaucoup moins surdosée. Beaucoup moins dosée que celle-là. Donc pour vous expliquer un peu le truc, il y a à peu près 10% de bird food. Donc le bird food c'est essentiellement le chènevis. Parce que dans les eaux froides le chènevis ça marche très bien. Donc au niveau du bird food c'est uniquement chènevis et coquille d'œuf. D'ailleurs la coquille d'œuf on la voit à peine tellement qu'elle est moulue. Un petit côté crunchy à la bouillette. Assez sympathique. Je sais pas si on la verra bien si je la rapproche au max. Voilà. Et donc celle-là, elle a 150 ml au niveau du produit. Mais il n'y a pas de farine. J'ai la farine qui va avec, plus tout ce qu'il faut. Donc du coup, vu qu'en plus de toute façon c'est une bouillée de test, je l'ai ramenée parce que justement pour amorcer, apparemment elle marche très bien puisque j'amorce avec et je pêche avec celle-là. Et celle-là part direct. C'est vraiment rien à dire, quoi. Pour l'instant il n'y a vraiment rien à dire. Donc voilà, pour ce qui en est de la petite bouillette. De chez GD Baits, on va vous en montrer une petite deuxième. Alors la petite nouvelle aussi, hein, la GDIB. Alors la GDIB, donc je pense qu'à mon avis elle marche bien pour les petites pêches. Les petites pêches de 24 heures, je pense. Hein. Je pense qu'après ça doit sûrement peut-être saouler un peu les poissons. Ils sont très bons, hein. Ils sont super bons. Bouillette à base d'ananas, à base de multifruits. Alors celle-là, vous voyez, il y a quand même déjà beaucoup plus de bird food. Hein. Celle-là, elle était extrêmement fruitée. Bird food multifruits. Combinaison avec de l'ananas. Là, celle qu'on est en train de tester pour la session. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de colorant. Je n'ai pas mis de colorant. On n'a pas encore vu. C'est pas encore préoccupé de ça. Là pour l'instant j'ai juste fait une différence, c'est que celle-là elle est à la base de 20%. 20% de bird food. Et celle-là il n'y en a que 10. Pourquoi? Parce que elle devient très claire. Déjà qu'elle était très claire. Alors celle-là dans l'eau devient super claire, c'est un truc de dingue. Et vu qu'il y a énormément de granométrie, j'ai l'impression qu'elle diffuse énormément mais très vite. Et au bout de peu de temps, à mon avis, je pense qu'elle diffuse plus grand chose. Donc justement, j'ai baissé un peu on a baissé un peu la quantité au niveau du bird food pour qu'elle mette un peu plus de temps à agir dans l'eau. Elles sont beaucoup plus d'ailleurs parce que même au niveau des arômes et tout, j'ai été
J'ai été comme il fallait, j'ai pas surdosé non plus, mais on a mis quand même ce qu'il fallait. Et donc voilà, donc toujours en cours de test. Toujours en cours de test. J'ai eu des touches. Pour l'instant, j'ai pas spécialement fait encore de fiche avec. Mais je pense qu'à mon avis, elle marche beaucoup mieux l'été, quoi. D'ailleurs, c'est quasiment 100% sûr. C'est plus une bouillette d'été, je pense, qu'une bouillette, surtout pour les températures qu'on a, surtout comme aujourd'hui, vu que l'eau en plus elle a vachement baissé. On va vous montrer aussi les graines, hein, tant qu'à faire. On va vous montrer notre petit mélange. Donc alors évidemment j'avais un seau, le seau était plein. Hein. Donc là, tellement que la macération est au maximum. Et là, je crois que là, presque 3 mois là au moins. Là, je crois qu'il n'y a pas mieux. Voilà. Celle-là par contre c'est la version. Là, c'est Chêne Vie Maïs. Chêne Vie Maïs avec un méthode mix. Hein. Un petit méthode mix qu'on a mis dedans histoire de faire un joli nuage. Un joli mélange qui fait un joli nuage dans l'eau qui fout bien le bordel. Mélanger ça avec quelques palettes au poisson. Je vous raconte pas le boxon. D'ailleurs sur les 6 départs qu'on a fait, il y a au moins 1 ou 2 départs qui a été fait à la graine. La dernière là déjà. Donc, La dernière c'était avec les GD Baits. 4 à la GD Baits qui décroche la dernière, malheureusement. On n'a pas vu, on vous a fait la petite vidéo tout à l'heure. On vous fera voir tout ça. Ça a l'air d'être un gros bestiau. On est un peu saoulé de ne pas l'avoir vu celle-là. Donc un petit méthode mix, histoire de faire le côté farineux, le côté nuage sous l'eau. Je vais la remontrer. Excusez-moi, je fais goûter. Hein. Je fais goûter. C'est instantané, hein. Dès que vous mettez ça dans l'eau, ça met un nuage tout de suite. C'est en plus du poisson qui passe par là, se jette dessus. C'est vrai que le petit montage est sympathique parce que du coup, le poisson bouffe le maïs. Et il bouffe le chêne vie. Et puis au dernier moment, clac. Parce qu'il y a sur l'hameçon, c'est exactement la même chose. Donc, un petit maïs avec un petit maïs flottant. Voilà, avec un petit. Toi, t'es en 6, hein, petit hameçon de 6. Ouais. Petit hameçon de 6, petit montage impeccable. Voilà, donc ça, c'était la partie graine. Pour finir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer un petit truc. Parce que là, donc on est sur nos 48 heures de pêche. Hein, donc là, c'est le 2e jour. Hein. On a déjà fait nos 24 heures. Un peu plus de 24 heures là. On a fait les 6 poissons en moins de 24 heures. On a fait déjà les 6 poissons en moins, presque 7. Parce qu'hier à cette heure-là, on pêchait pas encore. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui un peu plus calme, hein, parce que du coup changement de température, tout ça, j'ai l'impression que les temps pluvieux. Temps pluvieux. Donc du coup j'ai l'impression que ça fait quelque chose quand même hein, à ce niveau-là. Par contre j'ai l'impression qu'on a l'air d'avoir attiré les poissons peut-être qui sont un peu plus gros. Moins de touches mais plus de poids. Alors ce que je vais faire, vu que j'en ai encore de la dernière fois, plus celle que j'aurais dû tester. Et vu les temps et connaissant le lac, je vais rester sur la partie carnée. On va rester en viande. Ça, donc, truc qui n'a rien à voir, hein. Mais il y a 2 ans, ça fait quoi ça, 1 an et demi, ouais, 1 an et demi, presque 2 ans, ouais. Parce que l'année dernière, j'ai utilisé que des produits pas chers, on va dire ça comme ça. J'ai utilisé d'autres styles de bouillettes l'année dernière. Et beaucoup de bouillettes naturelles, beaucoup de bouillettes à base d'écrevisses que j'ai utilisé l'année dernière. Et j'ai pas fait une session, j'ai pas fait une super session, enfin ça n'a pas été une super année non plus, j'avoue 2016 ça a plutôt été la merde pour moi qu'autre chose. Donc j'avoue que la session n'était pas terrible. Alors par contre, juste le début de l'année et la fin de l'année dernière,
J'ai fait vraiment une session impeccable quasiment partout où j'ai été. C'était à base de 3-4 fiches partout, même dans des étangs que je connaissais pas ou qu'on caisse. Et franchement, j'avoue que c'est une bonne marque de bouillette. C'est bon, par contre, celle-là, elle vale quand même le prix. Hein. C'est à peu près 15 balles, je crois, 15-16 balles, 15-16 balles le kilo. Hein, donc c'est quand même. Mais c'est une super marque, quoi. Franchement, rien à dire. Les bouillettes Mainline, depuis le temps qu'on les connaît, que ce soit la Diamond White, que ce soit la Pineapple, j'ai toujours fait du poisson avec, même dans mes débuts en tant que carpiste. Et franchement, là, la Essentiel IB, sans déconner, c'est vraiment une bouillette que je trouve exceptionnelle partout. Je l'ai fait même dans des étangs où il n'y a presque pas de fiche, où j'ai fait des brèmes énormes, on a fait du fiche, on a fait de la carpe. J'ai franchement une bouillette, rien à dire, exceptionnelle. Exceptionnelle, rien à dire. Donc celle-là, par contre, c'est le petit modèle. Hein. La 14-15, ça, je sais plus c'est la combien. Je crois que c'est la 14 mm celle-là, ou quelque chose comme ça. Ah, donc celle-là, alors celle-là, normalement, c'est, si je dis pas de conneries, je crois que c'est fruit de la passion, ça. J'avoue, elle est vraiment magnifique, quoi, rien à dire, quoi. J'ai fait vraiment une année avec que ça. J'ai mélangé celle-là avec de la Banoffee. Enfin, tous les produits Mainline, j'adore. C'est vraiment, donc je vous dis, pour moi, c'est une super marque. Je pense que pour moi, c'est pas une carotte, quoi. C'est une bouillette qu'on achète et c'est vraiment, pour moi, c'est du sûr, quoi. Mainline, pour moi, je pense que c'est vraiment une super marque. J'ai essayé d'autres sachets de bouillettes où vous achetez votre sachet de bouillette, vous y allez, vous amorcez, vous y allez même quelques jours avant, etc., etc. Et franchement, j'ai jamais eu de résultat avec certains paquets de bouillettes et avec certaines marques. Et par contre, avec cette marque-là, j'ai jamais été déçu, quoi. Que ce soit, comme je vous dis, avec une Demon White, que ce soit avec une bouillette au crabe, une spécie crabe. Et voilà. On va mettre un petit peu pour la couleur, hein, pour la coloration. Toujours pour ajouter ce petit côté fruité, ce petit côté en plus. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, comme je vous ai présenté tout à l'heure, plusieurs versions de bouillettes. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la version où il y a moins de produits à l'intérieur. Elle est moins boostée que l'autre version de bouillette. Je la reconnais grâce à la couleur. Du coup, heureusement. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser plus celle-là pour amorcer. Et je pêche avec celle-là et depuis tout à l'heure on cartonne. Je pense que les départs vont sûrement se multiplier. Ça a été le plus gros de l'activité la nuit. Donc vaut mieux se préparer. Je vais garder celle-là. Je vais utiliser les autres. En plus celle-là il n'y a pas de conservateur dedans, c'était vraiment juste pour faire la session. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va crocher un peu de bouillette quand même. On va un tout petit peu changer la méthode de pêche. C'est qu'on va utiliser les graines qu'on vous a montré tout à l'heure, hein, afin de ramener un maximum de poissons, même du petit ou du blanc sur le coup. D'ailleurs, je vais peut-être rajouter encore un peu de... On va crocher quelques bouillettes. Quelques-unes, c'est déjà pas mal. Voilà, on a ce qu'il faut. Je vais rajouter un petit peu d'huile de chènevis. Voilà, donc vu que l'eau est un peu plus froide, le temps a changé quand même depuis hier. Donc on a cartonné sans additifs, hein, sans bouillette pure comme vous les voyez dans le bucket. Donc là on va juste y rajouter un petit peu d'huile de chènevis, un peu de sel, hein, histoire que ça ramène un peu plus de goût. Alors, on n'avait même pas mis les essentiels IB là, jusqu'à maintenant. Et on n'avait pas mis l'essentiel IB, là j'ai rajouté les essentiels IB juste pour plus pour la couleur et pour
voir si ça Puis attire pour son plus. parfum, puis pour voir si ça attire un peu plus que mes bouillettes. On va voir si elles vont avoir tendance à aller dessus ou pas. Un petit peu d'huile. Je sais pas si j'en ai mis assez. Je vais essayer de faire comme un nappage. Elle va ressortir très brillante. Et donc comme je vous ai parlé tout à l'heure, un petit peu d'exhausteur de goût, hein, histoire de... Surtout que la température de l'eau a vachement changé. Donc on va mettre un peu de sel. Un peu de sel de mer. Faut pas en mettre trop non plus. Hein. Et après, ça va faire un petit peu cristalliser. On va imbiber tout ça, laisser imbiber tout ça. Et puis on va se servir de ça pour ce soir. On va se servir de ça pour ce soir. Et puis voilà. Ici la pêche à la carpe. Hein. C'est Carpe Impact. Présentation des bouillettes GD Baits. Notre façon de pêcher. Il n'y a pas de trafic, il n'y a pas d'arnaque. Hein. Donc 24 heures de pêche. Donc là, 6 poissons et une décroche. Donc on a la 7ème qui avait l'air d'être un magnifique fiche. Parce que le départ n'était pas du tout comme d'habitude. Même quand on a pris la canne lors de la décroche, on a senti que c'était pas la même. Donc on est un petit peu dégoûté de ne pas avoir sorti un gros fiche. C'est vrai que les fiches sont quand même magnifiques, hein, on va pas dire le contraire. Hein, ceux qu'on a sortis étaient magnifiques. Hein, vous verrez les photos, vous verrez les vidéos. C'est vraiment de beaux fiches, il y a de beaux poissons. Mais on sait qu'il y a beaucoup de monstres aussi. Il y a quelques monstres dans ce lac. Donc ça serait bien d'en faire un gros avant de partir. Ça serait la cerise sur le gâteau. Et donc voilà, on vous laisse. Je vous souhaite encore une très bonne année de pêche. Amusez-vous bien. Faites attention, couvrez-vous bien. Pensez à investir dans un petit chauffage, dans quoi aux caisses, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait pas à quoi s'attendre. Des fois les sessions peuvent être très froides. C'est même plus hivernal, c'est avec la reine des neiges, avec la reine des glaces, avec qui tu veux. Donc faut faire attention, il faudra se couvrir, on n'est pas non plus pour attraper une pneumonie non plus. Et puis un petit pot-au-feu, un bon petit bourguignon pour se réchauffer, et puis un petit cassoulet, tout ce qui bouge. Et puis bah voilà quoi. Donc on vous laisse et puis on vous laisse apprécier la suite. Départ. Ah, elle est bien partie là. Voilà, départ en direct pratiquement.
Voilà, départ en direct. Du coup, il va retendre ses lignes. Voilà, départ quasi en direct. Yes papa. Oh, petite session sympa. Chill. Fait 4. C'est la quatrième celle-là que je sens. Ouais, 7ème en tout. Je me réveille ce matin. Après ça, au bout de la ligne. Je te remets, j'ai rien entendu du tout. C'est Ludo qui a ferré qui m'a ramené le poisson. C'était magnifique. Là on en loupe une magnifique. Il y a quoi? Il y a 1 heure. Ouais, il y a 1 heure. Il y a moins d'1 heure. Et là on sort celle-là là. Ouais. Magnifique. Encore une. Magnifique. Bel écaillage. Elles ont toutes vraiment petite particularité, franchement c'est vraiment sympa. Dans la peau douce. Comme une grosse. Comme une raclette. Comme Ouais. une petite butte. Magnifique plan d'eau. Elle a tiré hein. Elle a tiré, puis pourtant je pensais qu'elle était plus grosse que les autres. Mais non, c'est toujours pas la grosse. C'est toujours pas la doyenne. J'espère qu'on va la sortir. On va prendre la session. J'espère qu'on va la sortir. Tiens, voir la caméra. Elle est calme. Les autres, elles ont foutu le dawa, mais elle, ça va. Gentil. Voilà. Bon, on se voit pour la prochaine. Départ. Pas mal,